soudainement, j'ouvre les yeux. C'était le crépuscule, c'était genre le lever du soleil. Le soleil est rose, il est orange. Genre, je suis comme, what the fuck, j'ai mal à la tête. J'ai un peu de sang sur mes mains. Puis, yo, mon cousin, il me prend, puis il me dit, yo, where the fuck were you? What's up, guys? Bienvenue à Storytime. Journée 7. On est déjà rendu presque à la fin de notre marathon du temps des fêtes. Mais aujourd'hui, on a mon beau Ray Antonio, le gars avec qui j'étais au Yellow Sea Podcast, qui va nous parler d'un bad trip qu'il a eu à Hawaï. Où Hawaï? Hawaï ou Hawaï? Yo, Ray, c'est quoi ton histoire? Yo, Steve, check une histoire. Comment j'ai presque fini dans une prison militaire à Hawaï. OK, laissez-moi vous mettre en contexte real quick. Il y a deux personnages dans cette histoire-là. Puis aussi, un autre contexte, c'est vraiment le décalage horaire. Pensez que de Montréal à Hawaï, c'est 6 heures de différence dans le temps. C'est important à savoir. Moi, quand je suis allé à Hawaï, c'est parce que mon cousin habitait là-bas. Mon cousin, c'est un militaire. Ça faisait à peu près 8 ans qu'il habitait là. Il m'a invité à Hawaï. C'est comme, yo Ray, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Il faudrait que tu viennes faire un tour à Hawaï. Puis, regarde, paye ton billet, puis tu vas être logé, nourri. Puis l'autre personnage, c'est mon ex. Quand mon cousin m'a invité, ça fait 2 mois que je sortais avec cette femme-là. On n'avait même pas encore bang. Juste pour mettre en contexte. Fait que je suis en train de magasiner mon billet. Je suis comme, OK, je vais faire je m'en vais à Hawaï. Je magasine mon billet. Oh, je trouve un shit genre 720 aller-retour. Je suis comme, yo, fly. Là, je me questionne comme, est-ce que j'invite ma femme? Ben, ma blonde, que je viens de connaître, ça fait peut-être même pas 3-4 mois. Puis on n'avait même pas encore bang. Fait que, je suis comme, hey, let's go for it. Fait que j'y propose, puis je dis comme, hey, tu veux-tu venir à Hawaï? Elle est comme, ah, mais je sais pas, on vient de se connaître, puis c'est comme, je sais pas comment c'était fou. Je suis comme, qu'est-ce que vous pensez qu'elle a dit? Elle a dit oui. Évidemment, j'ai payé le billet. Fait que, on se prépare, boum, la journée arrive, on s'en va à Hawaï. Encore une fois, ça prend 6 heures, 6 heures de décalage horaire. Fait qu'on quitte Montréal à 6 heures du matin, puis on est arrivé à Hawaï à 3 heures p.m., qui était 9 heures p.m. Montréal. Une petite anecdote aussi, genre qui est super drôle, c'est quand on a pris le vol pour aller à Hawaï, les agents de bord nous ont greet comme on était vraiment un couple genre honeymoon, là. Ils étaient comme, oh, you're fresh out, oh, you just got married. Puis je suis comme, yeah, I just got married, look at my beautiful wife. Yo, ils nous ont emmené du champagne, du vin, des assez gros burgers, là. Puis, tu sais, les personnes à côté, ils nous félicitent. Congrats getting married. Puis je suis comme, hey, thanks. Puis en plus, ils pensaient que j'étais hawaïen, fait que je me suis trouvé a white girl. Puis je la ramenais à l'île, là. Je suis comme, ah, t'as un teint. Puis je suis comme, yeah, man. Fait on arrive à Hawaï, je vois mon cousin, ça fait 5 ans que je l'ai pas vu, big hugs and kisses. On arrive chez eux. Puis, comme je vous ai dit, lui, c'est un militaire, c'est un Air Force, c'est un soldat américain. Puis, comment les bases militaires fonctionnent, surtout à Hawaï, c'est que la base militaire, c'est comme un petit village. Ça a tout. Ça a une école, ça a un centre commercial, des parcs, un gym, tout. Everything que tu veux dans une ville, ils l'ont. Puis à Hawaï, il y a même une belle fucking plage. Fait qu'on arrive là, première chose, ils pop le gin. Je suis comme, ah, puis là, il est à peu près 4 heures, 10 heures Montréal. On commence à boire du gin, on prend une douche, on se prépare. Tu sais, on était fatigués quand même parce que c'était un vol de 12 heures au complet. Ils nous emmènent à un resto coréen, puis ils emmènent des drinks. Ils emmènent un drink, je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelle soju. Soju, je ne connaissais pas, mais je pense, selon moi, c'est comme genre le cousin au saké. Mais c'est un truc genre coréen. Puis c'est froid, c'est blanc, c'est froid. Puis en plus de l'emballage, j'avais le doux de Gangnam Style dessus. C'est comme ça qu'ils essaient de le vendre. Fait il sort des shots, puis boum, on boit ça. Puis après 4 shots, mon cousin, il me dit comme, yo, fais attention avec ces drinks-là, c'est dangereux. Bois ça tranquillement, mais tu sais, vraiment, amuse-toi dessus. Comme, bois-en pas trop. Mais le doux, il en commande quand même 2 autres. Je suis comme, yo, tes conseils là, sont contradictoires en ce moment. On s'en va à un bar après. Là, il était 9 h p.m. Hawaï. Fait qu'on s'en va à un bar karaoké, obviously, coréen encore une fois, obviously. Le dude, il emmène du soju.
Fait qu'on avait, déjà encore, j'avais la fatigue. Ben, on avait la fatigue, on avait le gin et on avait le soju. Là, il y avait plus de soju, puis on embarque sur du karaoké. Fait que c'était peut-être 6 bouteilles encore, le même shit, soju, puis ça passe, ça passe, ça passe. On retourne chez eux, 11h PM, Hawaï, qui est 5h du matin à Montréal, puis le gin encore. On commence à boire le gin. Là, je suis extrêmement fatigué. Mais on continue, ça fait 5 ans que j'ai pas vu le dude. Puis mon ex, elle elle essaie de blend, un peu awkward, but hey, whatever, t'as décidé de venir. Fait que mon cousin, à un moment donné, il me dit comme, hey, on va prendre une marche, mon ami s'en vient. Puis c'est juste nous. Fait que les filles, je suis comme, oh, vous êtes sûrs? Fait qu'on est parti, puis juste penser awkwardly comme ça. J'ai laissé mon ex, je viens de. C'était ma femme, ma blonde. Ça fait genre 3 mois qu'on était ensemble, là. Je viens de la laisser dans une maison d'inconnus à Hawaï. Puis, tu sais, vraiment, la barrière linguistique aussi était pas élevée, tu sais. So, on la laisse ça avec la femme de mon cousin. Nous autres, on s'en va, on commence à marcher. Puis là, c'est des grandes rues quand même, genre. Tu sais, c'est résidentiel, des grosses rues. Fait qu'une voiture vient pour là, nous pick-up. Puis, tu sais, son ami, c'était une amie, Il est proche de minuit à Hawaï, 6 h du matin, Montréal, puis ça fait déjà 24 heures qu'on est quitté. Puis pour quitter à Montréal à 6 h, ben dis-toi qu'on est debout depuis 2-3 heures le matin. Fait qu'on je suis rendu à peu près 30 heures, genre de pas de sommeil, fucked up dans le corps. Avec tout l'alcool, le soju, là. Puis, tu sais, mon cousin a pris un Camel Pack, genre, ça s'appelle un Camel, pas une gourde d'eau, là. Fait qu'on amène ça. Moi, je commence à boire de l'eau parce qu'il y a fuck d'air, ça allait finir mal, là. On s'en va à la plage, une petite plage à côté. Puis dans cette plage-là, moi, je les ai laissés, eux, à côté, puis j'ai commencé à me promener avec la gourde d'eau. Puis, je me souviens plus de rien après ça. Je me souviens plus rien après ça. Soudainement, j'ouvre les yeux. C'était le crépuscule, c'était genre le lever du soleil. Le soleil est rose, il est orange. Genre, je suis comme, what the fuck, j'ai mal à la tête, j'ai un peu de sang sur mes mains. Puis, mon cousin, il me prend, puis il me dit, yo, where the fuck were you? Je te cherche depuis 5 heures. Genre, il m'a trouvé dans un stationnement à côté vraiment de la police, couché par terre, blacked out, toute sale. Puis là, il me dit comme, yo, on est facilement à 2 km de où est-ce qu'on était tantôt, de la plage. Puis, regarde, il dit, yo, t'étais où? Je suis comme, yo, je me réveille. Puis il me dit, yo, heureusement, je t'ai trouvé parce qu'il y a la police qui passe tout le temps ici. Puis si tu t'aurais trouvé, là, j'ai 24 heures dans la fucking base militaire. Yo, tu finis, t'es dead. Puis là, il me ramasse, puis comme je suis tout fucked up, il commence à rire de moi. Puis il dit, yo, ça fait toute la nuit, on a passé la soirée à te chercher, puis t'étais introuvable. On arrive à la maison, puis je suis tout fucked up, là, je m'en vais en haut. Puis chez eux, c'est un 2 étages, puis il y avait du papier. Il y avait du tapis partout, genre dans la maison. Puis là, je suis comme, yo, pourquoi, genre, le tapis, les escaliers sont tous mouillés? La femme de mon cousin me dit, oh ouais, pendant que tu as laissé ta blonde ici, elle est tombée malade, elle est allée vomir en haut, elle a bouché les toilettes d'en haut, puis ça a floodé tout le 2e étage. And that's another story. OK, Ray, ça, c'est quand même crazy. Mais je me rappelle que tu m'as dit une histoire que tu as failli te faire arrêter aux douanes. C'était quoi cette histoire-là? OK, cool. Laisse-moi te raconter comment je me suis presque fait arrêter aux douanes Saint-Bernard-de-la-Colle le 25 décembre pendant que j'étais avec ma mère et ma petite sœur. Fait qu'on s'en allait, mon beau-père habite aux States, fait qu'il allait venir déposer des cadeaux à Plattsburgh. Puis c'était le 25 décembre, c'était des cadeaux pour nous, là, dans le fond. Mais lui, il est aux States, nous, on est ici à Laval, fait qu'on s'en va aux douanes le 25 décembre. Puis on se fait arrêter, ben tu sais, vraiment, tu fais le check-up, tu donnes ton passeport, puis là, ils nous mettent à côté. Je suis comme, pourquoi? Comme à chaque fois, ça passe bien. Tu sais, j'avais une petite voiture cool, j'étais habillé comme un Thug Life, on peut dire. J'étais plus jeune en passant. Après ça, on rentre là, il commence à nous demander nos papiers, là, il commence à poser des questions comme vraiment assez directes, comme « Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu vas là? C'est quoi votre but d'aller à Plattsburgh? Pourquoi vous devez aller puis revenir? » Tout plein de questions intimidantes. Puis à un moment, il dit « Donne-moi ton portefeuille, donne-moi ton sel. » Fait qu'il prend mon sel, il commence à checker toutes les shit. Une chance, j'avais pas grand-chose. Il sort mon portefeuille, là, il trouve du pape. Je suis comme « You smoke weed? » I'm like « Yeah, you see the paper. » He said, when's the last time you smoked?
yesterday, Christmas Eve. Puis je suis comme, le gars, il me regarde comme, you're not supposed to say that. Fait il dit, we're gonna check your car. Parce qu'il pensait que je faisais du trafic, là. Je suis comme, yo, je suis avec ma mère et ma soeur. Tu penses vraiment que je vais avoir des pentes de weed dans ma voiture? Fait il commence à checker, il dit, avant que j'amène le chien dans la voiture, là, est-ce qu'il y a quelque chose que tu dois me dire? Je suis comme, non, c'est chill, c'est chill. Je suis comme, en passant, moi, je suis un joueur de baseball, fait que si tu trouves un bat derrière dans le coffre, c'est pas jouer au baseball. C'est pas une arme. Puis il dit, ouais, si ton chien s'excite parce qu'il y a des graines de weed qui traînent dans la voiture, regarde, c'est pour ça, comme, j'ai pas de weed là, qui traîne, là. Fait que c'est juste ça que j'ai à dire. Puis le gars, il me regarde comme, yo, you're not fucking around? Non. OK. Il s'en va, il revient. Puis après, bon, il nous met là 2 heures. Là. Il nous fait attendre 2 heures. Là. Puis il nous dit comme... il dit, nope, t'es refusé. T'es refusé, là. Puis, fuck it, il fallait qu'on reparte. Mais la tension, là, au moment là, qu'on était devant, là, puis tu sais, je suis comme... C'est là que ma mère a découvert que je fumais du weed. Damn! Fait que, yeah.